Pourquoi ils vivent ces situations difficiles? Parce qu'ils n'ont pas encore été révélés. Amen. Hein? Leur destinée n'est pas encore révélée. Il y a certaines sœurs qui arrivent jusqu'à 40 ans sans être dans un foyer, sans avoir un mari. Parce que Dieu ne les a pas encore, c'est-à-dire ils n'ont pas encore reçu la révélation de leur vie conjugale. Alléluia. Il y a certains qui sont encore, c'est-à-dire qui vivent des moments difficiles, des obstacles, je voulais dire des blocages. Il y a la pauvreté, comme je dis souvent, tu es sopeka, sombelangai, pesanga, kabolangai. Tu fais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas encore eu la révélation. Comment tu deviendras riche? Comment tu auras beaucoup d'argent? Même le commerce là, on ne fait pas le commerce n'importe comment. Tu touches ici, là, ça marche pas. Tu touches là, ça marche du tout. Non, cherche la révélation. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses comme commerce. Quand tu sauras ce que Dieu veut que tu sois que tu fasses comme commerce, tu vas le faire et voilà, ça va t'amener loin. Mais tu veux faire comme les autres. Comme je disais la fois dernière, samedi, ici là. Alléluia. Il y a beaucoup d'étoiles, mais toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Toutes les étoiles n'éclairent pas de la même manière. Pourquoi tu veux faire comme la sœur fait? Alléluia. Donc la révélation est indispensable dans nos vies. Elle donne une direction et un sens à notre vie en général, en particulier à notre vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Abraham était dans une situation où il avait besoin d'aide et de direction pour sa vie. Abraham, regardez un peu, jusqu'à 75 ans, il vit chez les parents. Il vit dans la maison familiale. Je veux dire à quelqu'un, de fois ta situation, ça ne marche pas parce que regarde, jusqu'à ton âge, tu es encore dans la maison familiale. Tu ne sais pas que c'est une prison. Hein? Tant que tu ne quitteras pas là, mais bien aimé dans le Seigneur, les choses ne marcheront pas. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler. Je veux te dire que c'est une prison. Parce que nous sommes en train de recevoir la révélation sur la base du texte de Genèse chapitre 12, là, verset 1 à 3. Je vous ai dit que Dieu parle à travers sa parole. Alléluia. Dieu est en train de révéler à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Abraham était dans une situation où il avait besoin d'aide et de direction pour sa vie. À ce moment, Abraham priait pour sa situation. Regardez un peu jusqu'à 75 ans, où il est sorti. Hein? Comme j'ai dit, il n'est pas trop tard avec Dieu. Hein? Ne te dis pas que comme tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que c'est fini dans ta vie. Non. Continue à prier. Mais continue à chercher là. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Prier, c'est bon. Mais il faut prier avec la... Il faut prier avec la révélation. Je dis à quelqu'un, cherche la révélation de ta vie. Cherche la révélation de ta situation. Cherche à savoir. En fait, la révélation, c'est chercher à savoir d'où vient ton problème. Quelle est la source de ton problème? Quelles sont les origines ou l'origine de ce que tu vis?
Alléluia. Quand tu trouves ça, c'est que la solution est à la porte. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Beaucoup d'entre nous, on peut dire, sont dans cette situation et ont besoin d'être révélés par Dieu. Beaucoup sont dans la situation comme était dans Abraham, comme était Abraham, qui était dans une situation difficile et il avait besoin d'aide et de direction pour sa vie. Donc il se disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Que je continue à rester là, à souffrir, que j'aille où? Je fais quoi? J'aille voir tonton, c'est tonton qui va m'aider, c'est maman qui va m'aider, c'est quoi? Il faut que certains même, il faut que je vais tuer peut-être un tel pour récupérer l'héritage, tu vois, certains ont des calculs comme ça dans la vie. Alléluia. Ah oui, il faut le dire. Amen. Il y a des femmes, des fois, ont des calculs de tuer leur mari pour rester avec l'héritage. Hein? Si tu es là, si tu as ce calcul-là, vraiment que Dieu te délivre. Tu veux rester avec l'héritage, ton mari meurt. Tu veux vite que ton mari meure pour rester avec toi. Mais tu oublies que ton mari a une famille. Tu crois que la famille va te laisser avec ces choses-là. Mais il y a Marie, hein, tu lui touches, c'est toi-même qui va passer avant. Tu le touches là, c'est toi-même qui va passer avant. Il ne faut pas chercher à réfléchir qu'un tel va mourir. Non, non, non. Sinon, tu seras Aman. Et ton mari, ou la personne là, que tu cherches la mort, c'est Mardoché. Donc, tu devais avoir une longue vie. À cause de ce que tu réfléchis là, tu vas écouter ta vie. Amen. Hein? Cherche ta révélation. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Tu as perdu le mari, tu as perdu la femme, tu as perdu le travail. La maladie là ne finit pas. Tu n'arrives pas à avoir le visa. Pourquoi? Alléluia. Le passeport ne sort pas. Pourquoi? Tu n'arrives pas à avoir la maison. Pourquoi? Alléluia. Abraham a cherché la révélation. Amen. Hein? La révélation intervient comme une lumière qui éclaire notre intelligence, afin de dissiper le brouillard, le doute, et apporte la paix et la sérénité dans notre cœur. La révélation est très importante. Alléluia. Je reprends que ça intervient comme une lumière, la révélation. Une lumière qui éclaire notre intelligence, afin de dissiper, donc de chasser, amen, hein, le brouillard, le doute, et apporte la paix. Quelqu'un qui est révélé reçoit la paix du cœur, la sérénité du cœur. Quand on n'est pas révélé, il y a des doutes qui se passent dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Hein? Le prophète nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Hein? Heureux s'il observe la loi. Un peuple sans révélation, il n'a pas de frein. Il n'a pas de retenue. On fait de n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on va faire. On vit par hasard. On fait tout par hasard. On se dit, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est pas bien.
Ah, Big Mouko Tamakoliaï. Laisse-moi seulement rentrer dans. Il me cherche, moi je suis seul. Moi, je n'arrive pas, quelqu'un n'arrive pas à me mettre dans le foyer, me marier. Quelqu'un me cherche, Jakato Vanda. Il n'a pas d'argent. Ah, laisse-moi seulement partir avec lui. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas aussi, c'est pas bon. Non. Laissez ça à ceux-là qui ne prient pas. Laissez ça à ceux-là qui ne vont pas à l'église. Toi, tu es un enfant de Dieu. Cherche la révélation. Cherche, demande à Dieu réellement si celui qui te drague là, c'est réellement ton mari. Même s'il y a des enfants qui sont là. Mais désolé. Et ce sont les enfants qui souffrent. Alléluia. Le foyer, si c'est la volonté de Dieu qui vous a mis ensemble, les enfants seront heureux jusqu'à voir votre mort ensemble, papa et maman. Ils seront heureux. Mais vous vous êtes retrouvés pas dans la volonté de Dieu. Et vous nous avez mis au monde. Vous avez mis au monde les enfants. Les enfants seront comme des spectateurs pour voir comment papa est en train de taper maman, comment maman est en train de dire toujours à la maison, Betketala, Betketala, Betketala. Amen. Et voir les enfants, oh, mais maman, pourquoi tu dis ça? Ah, votre papa là, il est là. Ah, comment ça? Vous voyez ce qu'on inculque aux enfants? Tout ça, c'est parce qu'on s'est marié sans révélation. C'est comme le travail. Il y a travail et travail. En principe, quand on travaille, on doit être heureux. N'est-ce pas? Le travail t'apporte le salaire, le travail t'aide à résoudre beaucoup de problèmes. Mais il y a des gens, des fois, c'est mieux d'être chômeur. Des fois, même quand tu n'avais pas le travail, tu étais heureux. Mais dès que tu trouves le travail, tout le monde sait que tu as besoin de travail, même la famille, c'est fini. Et le salaire, amen, hein? Avec le petit salaire que tu as là, payer la maison, le transport à l'intérieur, t'habiller à l'intérieur, et surtout tu as encore des enfants, tu t'occupes des enfants, l'école des enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école même comme avant là. Il faut payer. Et comme toi, tu ne veux pas rester, tu n'es pas comme les Blancs. Chez toi, il faut avoir 5, 10 enfants. Avec le petit salaire que tu as là. Payer l'école privée des enfants. Mais même le salaire là ne va pas suffire. Tu seras obligé d'aller t'endetter, tu seras obligé de vendre la maison, tu seras obligé... Voilà. Pourquoi? Parce que le travail là, tu l'as eu sans révélation. Amen. Hein? Pour ceux qui sont venus en retard, je suis désolé, on a eu à voir 3 parties. Amen. Il y a la révélation, l'interprétation et mise en pratique. Verset 2 dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, dans la révélation qu'Abraham a reçue, Dieu l'a déjà dit, ce qu'il fera. Dans la révélation, Dieu te dit tout. Dieu ne peut pas te dire quitte là et ne pas te dire où ce qu'il... Amen. Hein? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire après. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Alléluia. Donc ici, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je prends un exemple, moi. Si vous êtes là, si AAJC est là, c'est parce que j'avais reçu quoi? Une révélation. En 2007, quand Dieu m'a parlé, j'ai interprété. Amen. Hein? Et j'ai compris que ça vient de Dieu. J'ai mis en pratique. Nous avons fêté 17 ans. Est-ce que vous comprenez? Si je n'avais pas mis en pratique cette révélation, AAJC ne devait pas exister. Moi, je ne devais pas vous connaître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous devons marcher dans la révélation.
Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ces moments que nous venons de passer ensemble. J'ose croire que Dieu a parlé à quelqu'un. Et si Dieu t'a parlé, tu vas lui dire merci. Élève ta voix, prie le Seigneur.